Située dans le centre de la Côte d'Ivoire, au cœur du pays gourou, l'unité agricole intégrée de Zouenoula a été créée en 1979. Appartenant à l'entreprise Sucrivoire, héritière de la société d'État Sodexsucre et filiale du groupe ivoirien Sifka, elle est sous la responsabilité d'un directeur d'UAI, aidé dans ses fonctions par 5 directeurs, en charge des plantations, de l'usine, de la maintenance usine, du matériel et du domaine médico-social et développement durable. L'unité agricole s'étend sur une superficie de 12 000 hectares, dont 6 400 dédiés à la culture de la canne à sucre, et produit en moyenne 45 000 tonnes de sucre roux granulé par an. L'entreprise Sucrivoire achète aussi la production des parcelles de canne villageoise et de canne familiale, qui représentent 15% de la superficie et assurent un revenu aux paysans. Une diversification de l'activité a été initiée avec la plantation d'hectares de teck, d'eucalyptus et d'acacia mangium. Mais c'est bien de la canne que vive l'unité agricole et ses 15 000 habitants. La production agricole s'articule en 3 temps. La préparation des sols, le planting et la récolte. La préparation des sols est effectuée mécaniquement et s'adapte au degré d'humidité des sols pour réunir les conditions d'une bonne pousse. Les sols sont sous-solés, labourés, pulvérisés, sillonnés, fertilisés, avant d'accueillir les boutures de canne. La première étape du planting est la coupe des boutures, dite coupe en verre. Sur des parcelles de pépinière, les cannes sont coupées et épaillées à la main, puis tronçonnées à la machette, pour obtenir des boutures comportant 3 nœuds. Ces boutures sont transportées sur la parcelle à planter, afin d'être mises en terre. Un épandage d'herbicides assure par la suite la propreté des champs et la bonne croissance de la canne. Un laboratoire d'études agronomiques, doté d'une serre et de parcelles expérimentales, procède à des essais variétaux, détermine les produits garants du bon développement de la canne et met à l'épreuve de nouvelles techniques. C'est notamment grâce à ces analyses qu'est définie la date de coupe de chaque parcelle. Le fleuve de la Marawe garantit les ressources en eau nécessaires et l'unité agricole dispose pour réguler ses besoins d'un barrage d'une capacité de 17 millions de mètres cubes. Elle est en outre dotée de plusieurs stations de pompage et de mise sous pression pour l'irrigation, assurée par des pivots. La superficie irriguée est de 4 000 hectares. La récolte intervient environ 1 an après la mise en terre, lorsque la canne est arrivée à maturité. Le brûlage, effectué de préférence de nuit et sécurisé par des pompiers, débarrasse les parcelles de la paille pour faciliter la coupe manuelle le lendemain. La canne, coupée au ras du sol, est séparée de la paille et rangée en andins, chargée dans des remorques, glanée et acheminée à l'usine dans les meilleurs délais. C'est à partir de la canne récoltée qu'est produit le sucre. L'usine a une capacité nominale de broyage de 4000 tonnes de canne par jour, ce qui équivaut à une production de 400 tonnes de sucre par jour, soit 100 kg de sucre produit pour 1 tonne de canne récoltée. Les remorques venant des champs sont d'abord pesées au pont bascule et les cannes sont déchargées sur la table à canne ou sur une aire pour constituer un stock tampon. L'activité industrielle comprend 3 grands ateliers.
Premièrement, la préparation de la canne et l'extraction du jus. Deuxièmement, la centrale d'énergie. Et troisièmement, la sucrerie. La préparation de la canne est effectuée par un défibreur Schroeder. La canne est ensuite broyée et imbibée d'eau chaude, puis essorée dans 5 moulins. Au fur et à mesure, le jus de canne est séparé de la bagasse, un résidu fibreux qui sert de combustible à la centrale d'énergie. Cette bagasse est brûlée dans 2 grandes chaudières qui alimentent 2 turbo-alternateurs afin de fournir l'électricité nécessaire à l'usine, à l'irrigation et à l'ensemble du complexe. Après extraction du jus de canne, celui-ci est chaulé pour parvenir à un pH neutre, puis épuré par dégazage et décantation. On obtient ainsi un jus clair. Ce jus est tamisé et concentré par évaporation de l'eau dans 5 corps d'évaporateurs successifs pour donner un sirop. Par cuisson sous vide, on obtient des cristaux de sucre noyés dans une masse cuite. Il faut alors centrifuger cette masse cuite pour en isoler les cristaux. Cette opération est reprise 3 fois de suite pour donner du sucre roux, dont la qualité est garantie par un laboratoire de contrôle. Ce sucre roux est séché, en sachet et stocké. L'usine, qui fonctionne pendant 5 mois environ, est aussi une machine à recycler. Si la bagasse fournit de l'énergie, d'autres sous-produits sont utilisés comme fertilisants dans les champs de canne. C'est le cas de l'écume, issue du tamisage, et de la mélasse, résidu obtenu après centrifugation qui est riche en potasse et qui sert également à l'entretien des routes. L'unité agricole intégrée de Zouenoula emploie près de 300 travailleurs permanents et 2500 saisonniers. Mais ce sont 15 000 personnes qui habitent les villages de cette région de savane arborée et vivent indirectement de l'activité sucrière. L'unité agricole constitue ainsi un des centres d'échange les plus importants des environs. Un réseau de transport la relie aux villes et plusieurs infrastructures ont été aménagées pour la population. Des villages pour les travailleurs permanents, 2 cités de coupeurs, un centre médico-social dans lequel se rendent les populations environnantes, plusieurs écoles, des lieux de culte, un centre de loisirs et des terrains de sport. L'unité agricole dispose aussi d'un centre de formation et lance la construction d'un collège pour permettre aux enfants d'étudier sur place. Elle travaille également à augmenter la capacité de transformation de l'usine, à traiter les effluents et à étendre la superficie des plantations villageoises. Yeah.